Tous, heureux de vous revoir encore dans notre émission Parlons Bilan, Parlons Fachi, une émission qui parle des réalisations du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans notre émission Parlons Bilan, Parlons Fachi, une émission consacrée entièrement à mettre en lumière les réalisations du chef de l'État. Et nous vous souhaitons en tout cas un bon début de semaine parce que c'est le premier jour de la semaine et nous sommes également heureux de pouvoir vous revoir encore à nouveau dans un second mandat comme nous l'avions préconisé, nous l'avions souhaité et l'ensemble avec la population congolaise, nous avons décidé de donner un second mandat au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, affectueusement appelé Fachi Béton. Alors, aujourd'hui, nous allons plus scruter la réélection, du chef de l'État. Nous avions ensemble avec vous parlé à l'émission passée de ce qu'il a mis comme stratégie pour arriver à gagner les élections. Et maintenant, nous sommes en train de réfléchir ensemble sur les enjeux. Les enjeux qui font en sorte que aujourd'hui, le chef de l'État ait la confiance de la population tout entière et le feu vert de pouvoir poursuivre le développement. Vous vous souvenez avec moi que nous l'avions dit à maintes reprises, que le chef de l'État était en train de poser les fondations du développement de notre pays. Et les fondations qu'il était en train de poser n'ont pas laissé la population congolaise indifférente. Voilà pourquoi la population congolaise a réitéré une fois de plus sa confiance pour dire au chef de l'État, vous avez l'autorisation de poursuivre les réformes et les développements que vous aviez déjà entrepris. Et nous qui avons cru très tôt au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, nous sommes très heureux et encore enthousiasmés. Alors, vous devez savoir que le chef de l'État, pour ce second mandat, aura une autre nature de personne. Cela veut dire quoi? Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, au premier mandat, donc entre décembre 2018 à décembre 2023, ne sera pas le même que le Félix Antoine Tshisekedi de janvier ou de décembre 2023 à décembre 2028. Alors, les gens vont se poser des questions pour dire, mais comment est-ce que vous avancez cette hypothèse? Alors, il suffit de suivre les discours du chef de l'État. Son premier discours du second mandat, son discours d'investiture. Si vous me suivez régulièrement, vous allez, dans des vidéos que j'ai déjà tournées, vous allez retrouver les mots, ou pratiquement quelques mots que le chef de l'État a prononcés dans son discours d'investiture. Je vous avais dit que
le second mandat ne sera pas un mandat de blague. Je vous ai également dit que le second mandat s'apparentera pratiquement à une dictature. Mais bien évidemment, comme on dit dans un pays où il y a l'état de droit, c'est la dictature des lois qui prime. Donc, que vous soyez grand ou petit, que vous soyez connu ou non, lorsqu'il s'agira de lire ou de dire les droits, les juges et les magistrats les diront sans complaisance. Et cela a été épinglé dans le discours du chef de l'État, quand il a prononcé cette phrase, je cite, « Les erreurs du passé ne seront plus reproduites ». Cela veut dire quoi? Cela veut dire que le chef de l'État était conscient de ses erreurs. C'est là même la grandeur d'un homme. Un homme grand, un homme intelligent et sage doit toujours faire une autocritique de soi. Si vous n'arrivez pas à faire une autocritique de soi, cela veut dire que vous foncez tout droit vers un mur. Puisque l'homme n'étant pas parfait, il faut tout le temps regarder les rétroviseurs, regarder en arrière, voir ce que vous avez fait de bien et ce que vous avez fait de mauvais. Ce que vous avez fait de bien, comment les améliorer encore davantage. Ce que vous avez fait de mal, comment rectifier les tirs. C'est le travail que un homme intelligent, des grands hommes en fait, ont l'habitude de faire quand ils sont face. Donc, en suivant le discours du chef de l'État, le chef de l'État étant un homme d'État, un grand homme, il a compris que le second mandat ne sera pas comme le premier. Il suffit seulement de lire les signes, parce que il y a ce caractère éclairé de la réflexion que nous poussons parfois, mais qui généralement est ignoré. Lorsque dans l'émission passée, j'ai dit que beaucoup de gens vont regretter le fait d'avoir fait alliance avec Félix Antoine Tshisekedi, bon, il y a des gens qui l'ont mal interprété, pensant que le président va se transformer en dictateur. Or, la réalité est tout autre. La réalité est vraiment tout autre, parce que le chef de l'État ne sera jamais un dictateur. Mais par contre, il va essayer de fonctionner différemment. Il va vraiment essayer de fonctionner différemment. Et vous allez vous rendre compte que sa façon de traiter les choses seront tout à fait autres. Ce n'est pas qu'il deviendra dictateur, parce qu'il ne faudrait pas sortir du contexte les phrases que nous avions. Si nous sortons du contexte les phrases que je suis en train de prononcer maintenant, on risque de croire que le chef de l'État avait déjà planifié un comportement assez étrange vis-à-vis de ses partenaires. Non. Le chef de l'État est dans une lutte contre les antivaleurs. Alors, au premier mandat, du fait qu'il a commencé son mandat sans majorité et reconquérir la majorité après, en leur faisant le yeux doux, il ne pouvait pas non plus essayer d'embarrasser tout le monde, parce que il misait sur son second mandat. Étant démocrate, comme il sait qu'il ne va pas se représenter pour une troisième fois, là, c'est une logique. Hein. Aujourd'hui, je vous l'annonce, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, ne fera pas le troisième mandat. Mais par contre,
l'IDPS va conserver le pouvoir après Félix-Antoine Tshisekedi. Là, ce sera sujet de notre débat. Alors, le chef de l'État, il a scruté, il a vraiment scruté ces 5 ans passés à la tête du pays. Il a vu ses erreurs. Voilà pourquoi il dit il ne va plus retomber dans les mêmes erreurs, il ne va plus reproduire les mêmes erreurs. Donc, déjà, il a une expérience en tant que chef de l'État, 5 ans passés à la tête du pays. Il a acquis de l'expérience, il a compris le rouage et il a compris les joueurs et leur jeu. Comment est-ce qu'il faut, je m'excuse, comment est-ce qu'il faut percer, commander, contrer et réorienter ces décisions. Et rassurez-vous, peuple congolais, nous qui croyons vraiment au chef de l'État et espérons que le deuxième mandat sera un franc succès, il va réaliser sa promesse qui était celle de rendre la RDC l'Allemagne de l'Afrique. L'Allemagne de l'Afrique, c'est vrai, ne s'est pas construit en 10 ans, mais comme j'ai dit toujours, il mettra ce pays sur le rail et celui qui viendra prendre le relais l'amènera encore plus loin. Alors ici, j'ai parlé des signes ou des signes. Lorsque j'ai dit que le chef de l'État sera une autre personne, je vous donne un exemple. Actuellement, suivez sur la RTNC. Il y a un spot publicitaire qui est tourné avec certains comédiens. On est en train... Avant, si vous suivez le premier spot qu'ils avaient réalisé avec l'IGF, c'était un court, une courte publicité, mais avec un message toujours de surveillance de tous ces badauds financiers et comment les contrer, tout ça. Mais maintenant, si vous suivez ces spots, le second spot qui est diffusé sur la TNC, vous allez voir que le spot est tellement long, où on a épinglé différents scénarios de vols, de détournements. Comment est-ce que les détourneurs opèrent? D'un côté, on montre un DG qui envoie de l'enveloppe au ministre entrant pour le protéger dans son poste. L'autre, il y a des investisseurs qui arrivent et qu'il y a un monsieur qui négocie le pourcentage pour le compte du ministre. Donc, autant de scénarios. Donc, si vous avez un esprit critique, un esprit d'analyse, vous allez comprendre que ce spot n'est pas un spot qui tombe comme du poil dans une soupe. Le spot est en train d'annoncer un message ou de passer un message, et ce message, c'est ce qui va se passer durant ce quinquennat. Le pays va arriver à un point où on n'aura plus des hommes forts, que vous soyez ministre, que vous soyez conseiller du chef de l'État ou je ne sais moi qui. Personne ne sera à l'abri des poursuites dès lors qu'il enfreint la loi. Et c'est ce pays que nous voulons atteindre, ce niveau que nous voulons atteindre avec la RDC. Et lorsque nous atteindrons ces niveaux, c'est à ce moment-là qu'on pourra parler de développement. On ne parlera jamais du développement dans ces pays tant que la corruption continue à gangréner notre économie, notre gouvernance, notre système de santé, notre système éducatif. Donc, on a de la corruption à tous les niveaux. Et aussi, il y a un élément important qu'il faut épingler, l'éducation fiscale, la culture fiscale va s'imposer à tous. Moi-même qui vous parle, je tiens une entreprise il y a de cela plusieurs années, mais je n'avais pas aussi cette culture fiscale. Il fallait que l'IGF s'interfère dans certains marchés pour que nous, entrepreneurs, commencions à payer des impôts. C'était pas facile avec comment on appelle le terme fiscal, les redressements fiscaux qu'on nous a imposés. C'était pas facile. On a failli laisser nos doigts.
Tout ça, ce sont les effets Fachi. Ce sont les effets Fachi. Et ça va encore s'amplifier pendant ces 5 années à venir. Il a prêté serment avant-hier. Maintenant, il a possession pleinement du pouvoir. Alors, les gens vont se dire, mais pourquoi les décisions ne commencent pas à tomber? Non, les décisions ne vont pas commencer à tomber maintenant. Pourquoi? Parce que le chef de l'État va refaire son cabinet. Là, c'est sûr. Vous devez en être sûr. Avant qu'on attaque le gouvernement, le chef de l'État va refaire son cabinet. Dès qu'il refait son cabinet, en attendant, il y a l'Assemblée nationale qui va se réunir ce 27. Vous avez suivi, ou vous avez lu avec moi sur les réseaux, l'invitation du président Bosso invitant les députés nouvellement élus de prendre possession de la plénière du 29 pour validation des mandats. Parce que ça se passe comme ça ici chez nous. Lorsqu'un député est élu, il y a une plénière. La première plénière, c'est une plénière de validation des mandats. Lorsqu'on valide les mandats, c'est à ce moment-là que le chef de l'État va nommer un informateur. Et l'informateur va identifier la majorité. Dès lors qu'il identifie la majorité, maintenant le chef de l'État va nommer un formateur. Généralement, c'est lui qui est le Premier ministre. Parce qu'on peut nommer un formateur qui aussi ne peut pas être le Premier ministre. Mais on peut nommer un formateur qui par la suite peut également devenir Premier ministre. Et dès lors que le Premier ministre ou le formateur est là, on va nommer le Premier ministre. Et le Premier ministre, par la cour des choses, va également, ensemble avec le chef de l'État, puisque nous sommes dans un système semi-présidentiel, proposer certains noms au chef de l'État pour nomination au poste des ministres. Et lorsque le chef de l'État nomme les ministres, ils doivent attendre la session de mars, parce que les députés commencent leur session au mois de mars, le 15 mars. Lorsque la session sera ouverte, c'est à ce moment-là que les ministres nommés viendront prêter serment, je pense, devant l'Assemblée nationale pour... Non, le Premier ministre viendra présenter son gouvernement à l'Assemblée nationale pour être validé, si je m'abuse, et puis leur accorder l'autorisation de commencer à bosser. C'est seulement à ce moment-là que le gouvernement peut entrer en musique et réellement le vrai travail du gouvernement, du premier gouvernement du second mandat du chef de l'État va commencer mi-mars, début avril. Donc, gardons un peu notre mal en patience. Le chef de l'État a sur son carnet toutes les doléances récoltées pendant sa campagne électorale dans toutes les 26 provinces. C'est pas pour rien qu'il a tenu mordicus de faire les 26 provinces. C'était pour récolter les problèmes et mettre en musique une action efficace pour le développement de notre pays. N'oubliez pas que l'action qui va mener pour ce second mandat n'annulera pas les projets déjà entamés comme les 145 territoires, comme la couverture santé universelle, comme la gratuité de l'enseignement, ainsi de suite. C'est juste un prolongement de ce qui était déjà décidé et une amélioration de ce qui est fait. Et c'est à ce moment-là qu'on va voir comment est-ce que les choses vont avancer. Pourquoi également nous disons que le mandat du chef de l'État sera différent au premier et le second mandat? Vous avez vu au premier mandat la loi de la programmation militaire être votée au niveau de l'Assemblée nationale, promulguée par le chef de l'État. Cette loi est une grande réforme de notre armée
aujourd'hui. Parce que si on a tous bonne mémoire, notre armée n'avait plus connu des formations avant, pendant 20 ans, pendant la période de la règne du président Kabila. Il n'y avait plus achat d'armes parce que nous avions un embargo. Le rajeunissement des militaires, des corps militaires, n'était plus à l'ordre du jour. Lorsque le chef de l'État a promulgué la loi sur la programmation militaire, aujourd'hui, on a déjà plus de 40 000 hommes formés, non seulement au pays, mais dans d'autres pays également, notamment les États-Unis, l'Égypte, même en Chine, j'ai même appris aussi en Thaïlande. Et les gens qui sont partis à l'extérieur, généralement, ce sont des forces spéciales qui vont aller dans des missions également spéciales. Cette loi est en train de mettre notre armée sous orbite. Aujourd'hui, comme l'a dit le chef de l'État, notre armée est à mesure de mettre à mal tous les ennemis de l'État. Alors, les gens, j'ai entendu parler, les gens disent, voilà, mais on est en train de dire, mais on n'attaque pas. Non, il faut faire très attention. Le mandat du chef de l'État était vers la fin. Étant un homme d'État, un monsieur qui a beaucoup de sagesse, ne pouvait pas embrasser tout au même moment. Il risquait de perdre le contrôle du pays. Ce qui était prioritaire pour le chef de l'État, c'était d'abord de passer cette cape des élections. Maintenant qu'il est la cape des élections passées et qu'il a prêté serment, maintenant cap vers la guerre. Je vous avais dit, souvenez-vous, toujours ici dans cette émission Parlons Bilan, Parlons Fachi, je vous ai dit que une fois le chef de l'État réélu, on fera la guerre au Rwanda. Si le Rwanda n'arrivait pas à se rebuffer, si le Rwanda n'arrivait pas à refaire ses positions ou à se repositionner, chers compatriotes, rassurez-vous, nous ferons la guerre au Rwanda. Le Rwanda que nous avions mystifié pendant le règne de Kabila n'est rien devant l'armée de la RDC. Une armée qui n'est même pas classée en Afrique parmi les 10 premiers. Nous sommes 8e armée en Afrique. Et c'est en 3e au monde. Donc nous avons quand même les atouts d'une armée qui peut aujourd'hui bouter l'ennemi dehors. Je m'en veux pour preuve. Regardez les récentes attaques aujourd'hui des FARDC. Où se trouve Corneille Nangaa aujourd'hui? Les soupçons pèsent énormément que Corneille Nangaa n'est plus en vie. Corneille Nangaa n'est plus en vie. Parce que les gens ont mis à défi, si réellement il est en vie, qu'il fasse une vidéo disant ou donnant la date à laquelle il est en train de tourner la vidéo. Et aussi, puisque jusqu'à présent, il ne se pointe nulle part, on ne le voit sur aucune vidéo, on le voit dans aucun environnement des pays africains. Vous avez même suivi son frère, qui est gouverneur, M. Christopher Nangaa. Il était en train de dire, il ne sait pas si son frère est toujours en vie ou pas. Alors s'il est mort, qu'on dise où se trouve le corps de leur frère pour qu'il soit enterré dignement. Tout ça, c'est le fruit de sa propre turpitude. Il s'est cru plus fort que l'État. Les M23 qu'ils ont vénérés pensaient que la RDC était comme à l'époque de Kabila, où ils pouvaient atteindre Goma en espace d'une semaine. Mais ils ont déchanté. Plus d'une année, ils n'arrivent même pas à arriver vers Sake. C'est tout un problème. Lorsqu'ils arrivent là, ils sont pourchassés. Et aujourd'hui, il y a plein de militaires rwandais qui ont fui
les zones de combat pour se réfugier en Ouganda. Parce que la RDC a adopté une stratégie de combat. On n'envoie plus de troupes sur le terrain. On bombarde à distance à travers des drones et des fusils à longue portée. Et ces gens sont en train de subir des frappes terribles. J'étais en train de dire à un ami, je ne sais pas si c'était la semaine passée ou il y a 2 semaines passées, mais il me posait la question, mais pourquoi on n'arrivait pas à bouter dehors les M23? J'ai dit non, on n'a pas besoin. Non, la question était de savoir pourquoi on ne récupère pas les zones conquises par les M23. Je lui ai dit, l'armée congolaise n'a pas besoin d'aller récupérer les zones conquises par les M23 parce que ces zones-là appartiennent bel et bien à la RDC. Et ça restera une propriété de la RDC. Alors, pour minimiser les dommages collatéraux en ce qui concerne la perte de nos hommes sur le terrain, les forces armées ont adopté une stratégie d'attaquer à distance. Et aujourd'hui, l'année 2023, le bilan fait des hommes abattus sur le champ de bataille, donc les hommes, quand je parle des hommes, je parle des soldats du M23, plus de 1000 déjà ont succombé aux attaques des FARDC. Plusieurs armes récupérées. Et vous avez suivi récemment l'attaque que la FARDC a donné sur les forces, les rebelles du M23. Récemment ici. Ce qui a coûté la mort de 4 ou 5 commandants de M23, notamment leurs financiers. C'est les mêmes modus operandi que nous avions adopté pour neutraliser le monsieur qu'on appelle Nanga. Nous disons que nous ne sommes pas sûrs à 100% qu'il est décédé, mais nous sommes au moins sûrs à 97% que M. Colonel Nanga n'est plus de ce monde. Et à quiconque qui nous dit le contraire, de nous donner une vidéo où on le voit avec Colonel Nanga citant la date de ce jour-là. Il n'y en a pas. Tout ça, je vous le montre pour que vous compreniez que la RDC est en train de monter en puissance. Et on n'ira pas en guerre comme du bétail qu'on est en train d'amener à l'abattoir, mais il faudrait des stratégies qui vont non seulement mettre en mal l'ennemi, mais les pousser à fuir de lui-même les territoires congolais et d'aller se réfugier à l'étranger. Et la position que le chef de l'État va adopter de ne pas négocier avec ces bandits, ces rebelles, commence à porter ses fruits sur le terrain. La FARDC continue à être forte et également vis-à-vis de certains partenaires internationaux, ils commencent à comprendre que la RDC ne va pas flancher face aux menaces ni face au chantage de certains multinationaux qui veulent à tout prix que ces voyous des rebelles du M23 intègrent nos institutions et continuent leur sale besogne comme ils l'ont fait avec M. Kabila. Chers compatriotes, je vous dis avec beaucoup d'assurance que au deuxième mandat, Félix-Antoine Tshisekedi mettra fin aux velléités de l'ennemi à l'est de la République démocratique du Congo et aussi à Kwamout. Vous avez vu l'intervention qu'il y a eu à Kwamout. Est-ce que vous entendez encore ces gens en train de jouer? On les a rossés et balayés sérieusement. Les choses sérieuses commencent. C'est en 2023, le second mandat. Les choses sérieuses commencent. Et on viendra vers vous pour vous étaler
tout ce que le chef de l'État est en train de faire. Nous avions dit ici que le bilan était élogieux. Vous savez que les Congolais n'est pas facile à manipuler. Pour comprendre que le chef de l'État est réellement aimé, il suffit de regarder 3 grandes zones qui sont toujours dans l'opposition dans notre pays et à l'étranger. Quand vous prenez la diaspora congolaise est toujours opposée au pouvoir en place. C'est ce qui n'est pas le cas actuellement. Vous avez vu les résultats publiés par la CENI. Il a fait plus de 80%. Je crois même 90% à la diaspora. Vous prenez la ville de Kinshasa, qui est toujours acquise à l'opposition, aujourd'hui a voté massivement le chef de l'État. Vous prenez aussi la province du Bas-Congo, qui est toujours dans l'opposition, mais qui a voté massivement le chef de l'État. Moi, quand j'ai vu la réussite de ces 3 villes-là, j'ai automatiquement conclu que le chef de l'État aura un second mandat avec une victoire écrasante. Nous avions été prophètes. Aujourd'hui, la prophétie s'est exaucée. Et maintenant, comme on dit, place au boulot. Et nous sommes très sûrs que Mukantombolo va relever ces pays. Nous avons déjà commencé le travail et le travail ne va pas s'achever. Et nous sommes très convaincus que le deuxième mandat est un mandat du social des Congolais. Il suffit seulement de voir, fin 2023, combien de fonctionnaires ont été mécanisés par la fonction publique. Pendant 20 ans, je dis bien pendant 20 ans, les Congolais, les fonctionnaires, pendant 20 ans, on a mécanisé que 12 000. Pendant 20 ans, 12 000. Mais en espace de 2 ans et demi, lorsque les ministres et le VPM de la fonction publique a pris les commandes sous l'impulsion du chef de l'État, on a mécanisé plus de 400 000 fonctionnaires à travers la République. C'est une prouesse incommensurable. C'est ça le social. Parce que quelqu'un qui travaille, qui commence à toucher quelque chose, il aura un pouvoir d'achat. Et ça va lui permettre également de subvenir aux besoins de sa famille. Et pourquoi pas rêver à faire des projets futurs. Donc, nous sommes très heureux en tout cas de passer ces messages devant vous. Très heureux également de passer ces courts moments ensemble. Nous espérons vous revoir bientôt. N'oubliez pas, s'il vous plaît, de liker l'émission, de les partager au maximum parce que cette année, l'objectif, nous devons atteindre au moins 50 000 abonnés. Et nous comptons sur vous, nous comptons sur votre engagement pour que nous atteignions cet objectif. Bonne journée à vous, à nous revoir bientôt. Tous, heureux de vous revoir encore dans notre émission Parlons Bilan, Parlons Fati, une émission qui parle des réalisations du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo,